les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de week-end. Bon bah écoutez, voilà, moi j'ai récupéré mon oracle des anges de l'Atlantide. Donc on va pouvoir commencer comme d'habitude avec celui-ci. Avant tout, je voulais vraiment remercier pour tout l'amour que vous m'apportez via vos messages. Pour toutes les personnes aussi qui voudraient avoir recours à ma guidance privée à la question précise à 20 €, pas de souci, mon adresse email professionnelle est inscrite en dessous des vidéos, d'accord? Et puis, pour toutes celles et ceux qui aimeraient aussi faire un don pour mon projet d'hypnose régressive, le lien PayPal est toujours aussi inscrit sous la vidéo. Et je le répète, il n'y a pas de don précis, vous donnez simplement ce que vous voulez. Un grand merci à toutes les personnes déjà qui m'ont fait des dons. Vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, de mon âme. Franchement, ça grandit de plus en plus. Un grand merci à vous toutes et tous, vraiment. Ah ouais, c'est important d'être dans une forme de gratitude, vraiment un grand merci. Allez, c'est parti les amis, donc on va commencer avec l'ange de l'Atlantide. Donc je le dis bien les amis, c'est une guidance qui est générale. Soit vous prenez toute la guidance si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petits messages. Et puis si rien ne vous parle, vous zappez tout simplement la vidéo. Ça ne sert à rien de vous faire du mal pour rien. Ok les amis? Allez, on y go. Je tiens à vous dire que je vais essayer de faire une guidance assez courte. Je dis bien je vais essayer, hein, parce que c'est compliqué à faire cela. Parce que j'ai beaucoup de courses à faire. Et j'aimerais pas partir, j'aimerais être partie avant 15 h, parce que je sais que je ne serai pas rentrée avant 20 h. Ça c'est une certitude, c'est la folie. Bref. Allez, zou. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance générale et pour toutes les personnes à laquelle cette guidance, justement, leur parlera. Alors, ici, on vous parle de courage, hein, avec l'ange Amaël. On vous parle ici de courage. Là, ce que j'entends, oui, il y a une forme de courage, de oser, de passer à l'action. J'entends aussi votre chakra racine qui est peut-être, qui vous fait appel. Il y a comme une forme ici, moi je vois le 8, mais comme s'il y a quelque chose qui devait vous appeler avec une autre personne, donc peut-être votre autre, et que il y a une fusion. Il y a une fusion qui commence à s'installer entre vous, et justement c'est l'univers qui fait en sorte de décider à quel moment opportun, j'entends là maintenant de suite, à quel moment opportun, vous allez devoir commencer cette relation, si je puis dire. Ouais. On vous demande encore un peu de courage. Il y a peut-être des personnes ailleurs là. Hein. Vous commencez à en avoir marre. Il n'y a peut-être pas des signes où vous en avez sûrement, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes peut-être encore dans une forme de colère ou d'impatience. Mais on vous dit, ça avance petit à petit. Hein. Et c'est à l'univers, d'accord, c'est au monde céleste, de choisir le moment opportun à laquelle cette relation commencera, débutera, d'accord? Il y a des moments propices, on vous dit. On vous dit là, oui, il y a vraiment, vous sentez de plus en plus qu'il y a une fusion entre vous. Hein, il y a une fusion, il y a une connexion. Hein. D'accord? Allez, deux decks. Et nous avons l'ange Amaël. Ah ben, vous voyez, on a 2 fois Amaël ici. Hein. Donc oui, hein, on vous redit, vous voyez, hein, c'est dingue là. Hein, vous avez encore ici et au centre là, hein, d'accord? Alors là, ce que j'entends de suite aussi, vous êtes peut-être aussi des personnes à forte émotion, peut-être d'une forte sensibilité ou hypersensibilité. Hein. Vous êtes aussi peut-être des empathes, hein, bah, comme moi de toute façon. Hein, moi, c'est hypersensibilité et empathe. Alors ça, pour gérer, je peux vous assurer, c'est compliqué. Parfois. On vous conseille aussi
de boire beaucoup d'eau. Il y a aussi une forme de... Peut-être que vous en avez un peu marre aussi. C'est pour ça qu'on vous conseille encore un peu de courage et de volonté, hein, finalement, parce que comme si, aïe, vous en avez marre, là, vous trouvez que ça suffit. Ça suffit, vous avez passé les épreuves, vous êtes passé par des obstacles assez durs. Et là, on a l'impression que vous en avez marre. Là, vous en avez ras-le-bol et vous dites, écoutez, l'univers, si vous priez, effectivement, j'en ai marre, je veux que ça cesse. C'est soit ça se met en place ou soit je passe à autre chose. Hein. Mais là, on vous dit, à l'occurrence, ayez encore cette volonté, ce courage pour aller encore au loin, encore puiser en vous, d'accord? Vraiment, hein. Il y a des bonnes choses. Hein. On sait tous que pour avoir des choses meilleures dans sa vie ou que de la positivité, forcément, on est obligé de passer par des épreuves, par des événements assez noirs ou alors avec des tests, avec instabilité aussi, pour se rendre compte finalement de ce qu'on va avoir après en bien. On ne peut pas savoir ce qui est bien finalement si on ne passe pas par des situations assez bancales, si je puis dire, vous voyez. Ce serait trop facile, ce serait trop beau, hein. Voilà. Allez, les amis, on va aller voir s'il y a des messages avec l'oracle de la triade. Ensuite, on prendra aussi l'oracle bleu qui m'appelle. Et ensuite, pour finir, l'oracle des forces de guérison d'Anna Stark. J'adore aussi ces cartes. Elles sont de toute beauté. Allez, on y zoome, on y go, on y tout ce que vous voulez. Allez, parce que j'aimerais vraiment ne pas mettre trop de temps. Et comme mon matou vient avec moi, il faut que je gère parce que ça se fatigue vite, ces rodoudous d'amour. Allez, mes guides d'amour, s'il vous plaît. Avez-vous des messages clairs et précis pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? S'il vous plaît, please. Alors, vous inquiétez pas, si vous entendez du brouhaha derrière, c'est normal. Il y a les trois titis ensemble, c'est normal. Alors ici, nous avons la carte 36 et on vous parle de voyage. Donc, on vous parle de voyage. Alors, pour moi, de toute façon, 36 est égal déjà au chiffre 9. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment une notion de fin pour aller vers un renouveau, pour aller vers une renaissance. Il y a un voyage. Alors, soit vous faites un voyage astral, ok, très bien, ou bien vous allez voyager dans le sens où vous allez changer de cap, vous allez changer de vision au niveau de comment vous voulez vivre votre vie à présent. Il y a une notion aussi peut-être avec le voyage, peut-être vouloir voyager avec votre hôte. Vous aurez cela en projection. Peut-être aussi avancer ensemble. Avancer ensemble. Ici, nous avons la porte. Oui, la carte 7. Nous avons la porte. Effectivement, vous avez peut-être aussi des énergies avec une porte énergétique qui va s'ouvrir à vous. C'est seulement à vous de prendre la décision si vous vouliez... Si vous voulez, pardon, y rentrer, ouvrir cette porte hein, pour aller de l'avant, pour aller vers ce voyage aussi. Hein. Il y a une sensation que il y a des personnes, vous aimeriez passer un cap, mais les peurs, mais les doutes fait que il y a des jours ça va aller, il y a d'autres jours vous ne serez pas prêt ou prête. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Mais là, si vous traversez cette porte-là, les amis, c'est que du positif. Hein, il faut le savoir. Allez, y a-t-il d'autres messages, mes guides? Merci. Oui, regardez, hein, la peur, les inquiétudes, le doute. Hein, vous êtes constamment en doute. Hein. En doute, en incertitude, ou si on me parle là de l'incertitude de savoir, est-ce que ce voyage, est-ce que cette projection que vous vous faites avec l'autre, il y a une personne à laquelle que vous avez en tête, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous n'êtes pas encore dans des formes d'illusion? On y revient, parce que la peur, les doutes vous fait vous font croire que vous êtes dans des périodes d'illusion. Hein. Hein, toujours, vous voyez, hein, toujours carte 36 est égal à 9 et ici pareil le doute on a la carte 27 qui fait 9 aussi. Hein. Il y a vraiment
Il faut que vous vous dites, les amis, que là, c'est la fin. C'est la fin. Encore un peu de courage et de volonté, ce que vous disait l'ange Amaël. Pourquoi? Parce que c'est la fin des doutes, c'est la fin des peurs, c'est la fin de l'incertitude pour aller justement vers cette porte qu'on va vous proposer, pour aller vers de l'avant avec sûreté et sérénité. Allez, s'il vous plaît. Ah, alors là, nous avons 8 Nadir. Moi, ce que je ressens là, effectivement, il y a des personnes, à cause du doute, vous êtes persuadés, il y en a certaines, que bah, finalement, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus de mode d'éclairage. Hein. C'est comme si vous étiez dans une forme d'obscurité, pardon, de noirceur. Peut-être votre mental aussi, hein, vous fait croire aussi au niveau à tourner en boucle. Et puis, à force de tourner en boucle, ben, finalement, vous voyez que le mal. Hein. Mais regardez le petit point blanc, là, la petite... le petit point blanc, ça c'est une forme de lumière, c'est une forme de clarté, c'est une forme de jour, c'est-à-dire ayez encore, voilà, ce courage, cette volonté, parce qu'il y a une solution, effectivement, il y a quelque chose après, mais il faut vraiment vous arrêter d'être dans le mental, d'être dans l'ego, d'être dans des doutes, d'être dans des questionnements inutiles qui vous font mal à l'intérieur comme à l'extérieur de votre corps. Hein. On vous dit, il y a un meilleur qui vous attend, il y a un renouveau, une renaissance. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Alors, ça vient ou pas? Bon, écoutez, si ça veut revenir, le choix. Si ça veut revenir, ça reviendra. Mais oui. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages avec... Oui, regardez, carte 18, la science. Les amis, la science. Hein. C'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est de votre destinée. C'est quelque chose à laquelle vous avez une alchimie avec cette personne avec qui vous voyagez, ou vous voulez voyager, ou alors vous faites des sorties astrales, des sorties astro, pardon. Je vais y arriver, c'est compliqué en canalisation. Il y a une notion que, c'est pour ça, il faut que vous arrêtiez vraiment avec les doutes, les incertitudes, les peurs, les questionnements, et puis ça, arrêtez avec tout cela. C'est la science, c'est votre destinée. Cette personne, bon, c'est comme ça, vous pensez constamment à cette personne, vous êtes attiré constamment, vous êtes en télépathie aussi pendant que vous dormez. Écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur, n'allez pas contre les ressentis de votre cœur, de votre intuition, on me dit. Hein, c'est important de savoir s'écouter. Et j'en suis sûre que vous allez le faire, parce qu'avec le voyage et la porte à côté, voilà, hein, ça annonce vraiment des choses magnifiques. Regardez, oui, par rapport à un homme, hein, d'accord, on vous dit que c'est vraiment par rapport à un homme, je le répète, oui, je sais, on vous dit qu'effectivement, vous allez, c'est à vous de savoir, mais vous allez entrouvrir une porte pour aller vers une renaissance avec un homme. Et cet homme-là fait partie de votre destinée. Cet homme-là, c'est inscrit dans la science. Hein, c'est inscrit dans vos cellules, hein, si je puis dire, d'accord, dans votre âme, dans vos tripes. Hein. C'est un homme à laquelle vous êtes constamment attiré, constamment en alchimie, constamment en télépathie, en connexion. Je vous venais de vous le dire il y a un instant. Donc pour ceux et celles, effectivement, vous en avez marre, avec les doutes, les questionnements, les peurs, etc., etc. On vous dit, Amel vous le redit, courage et volonté. Avec le courage et la volonté, mais surtout l'amour et la lumière, on peut arriver à tout. Hein. Oui, c'est ça, la lumière, je cherchais tout à l'heure. Regardez le point de lumière ici. Rien n'est un échec, d'accord? Rien n'est un échec. Vous pensez que c'est un échec, or que pour moi, les échecs n'existent pas, c'est comme le hasard. Rien n'est un hasard. Tout arrive à point sur votre chemin de vie. D'accord? C'est comme l'échec. Pour moi, ça n'existe pas. Certes, il y a des choses à laquelle que vous avez essayé, il y a des choses à laquelle ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, mais c'était inscrit comme ça pour vous faire retravailler sur d'autres choses, pour aller dans d'autres situations, dans d'autres chemins, qui est votre destinée. Il faut se le dire, l'échec n'existe pas. Mais surtout, je voudrais appuyer sur un point, ne faites pas croire à vos enfants, vos propres
propres enfants, pardon, que l'échec existe. Ce n'est pas vrai. S'ils ne réussissent pas sur quelque chose ou sur un domaine précis, simplement de leur dire c'est pas grave, tu réussiras sur un autre domaine ou une autre fois. Mais jamais dire à un enfant que c'est un échec. C'est faux. C'est faux, faux, faux. J'insiste parce que c'est malheureux, mais le souci qu'il y a, c'est que quand on dit aux enfants que c'est un échec, quand on est en colère auprès d'un enfant parce qu'il n'a pas réussi, que vous le croyez ou pas, les amis, hein, ça leur reste à l'intérieur de leur corps et dans leurs cellules des mémoires et ça peut aussi leur faire du mal quand ils vont aller dans leur vie d'adulte. Donc, les manques de confiance en soi, un manque d'estime de soi, de pas réussir dans certains projets parce qu'ils croient qu'ils sont pas bons, hein, etc., etc. D'accord, c'est important. Je voulais vraiment, ouais, ça me tient à cœur de le dire. Voilà les amis, d'accord. Oui, regardez, ici il y a une forme de pénitence, hein, de se faire du mal. Hein. Vous vous faites du mal avec vos doutes, vos questionnements, vos incertitudes. Et puis ci, et puis ça, comment je vais faire? Il y a aussi un côté matériel aussi. On vous dit arrêtez de vous faire du mal avec vos peurs. Lâchez prise, récupérez votre forme de liberté d'esprit aussi. Et vous allez voir, tout va avancer correctement. Hein? Allez, s'il vous plaît. Oh. Okay, merci. Je commence à avoir mal à la gorge, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Voilà, je vous ai réveillé. Oui, regardez, équité. Hein. Ici, avec la carte 41, nous avons une forme d'équité, d'équilibre. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Mais moi, ce que j'entends là maintenant de suite, c'est souvent comme ça quand il y a une fusion, une télépathie, une alchimie avec une personne à laquelle on pense souvent. Hein. J'ai l'impression que d'être ensemble, vous allez retrouver ensemble une forme d'équilibre. Ça veut dire que peut-être que vous, il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui et à cette personne aussi. Et d'être réunis, eh bien, vous allez retrouver une forme d'équilibre et vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Vous allez avoir des projets ensemble et qui iront vers la réussite, j'entends. Regardez, ici avec la carte 20, on a l'erreur. Nous avons l'erreur. Il y a peut-être eu des erreurs, hein, j'entends, il y a peut-être eu des erreurs, des mensonges, de la mauvaise compréhension aussi, hein, au niveau de cet homme-là. Pour moi, le nez rouge, c'est un peu, c'est pas une forme de clown, pour moi, avec la pomme qui a été croquée. Vous savez, c'est comme si on vous avait induit en erreur, j'entends, induit en erreur par des mensonges, ou alors on a induit en erreur cet homme-là qui a été un peu manipulé. J'entends manipulation, j'entends un peu de la naïveté. Hein, c'est bizarre d'un homme, mais bon, voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce que j'entends là. Il y a peut-être un homme qui a été manipulé, qui a peut-être été trahi autour de vous, il y a eu des on-dit sur vous-même. Et du coup, il y a eu une forme de mensonge, de ragot, hein, ouais, de ragot. Mais on vous dit que c'est la fin. J'entends, cet homme-là a compris que c'était une erreur d'avoir écouté ces tierces personnes médisantes, hein, médisantes. Hein. C'est la fin. Comme si il a compris le lien qu'il avait avec vous, avec la science. Et c'était une erreur de sa part d'avoir fait l'autruche, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Alors, ici, oui, regardez, carte 40, sacrifice. Sacrifice. Il y a un homme qui avait fait des sacrifices aussi. Hein. Il y a un homme qui a fait des sacrifices. Alors, ça peut être, j'entends des sacrifices au niveau de ces tierces personnes qu'il a préféré croire parce que peut-être c'était des personnes qu'il connaissait depuis longue date, qu'elle avait confiance à 100%, qui ne pensait pas que c'était de la jalousie mal placée. Et on me dit aussi peut-être que cet homme-là, effectivement, il est encore avec quelqu'un, il vit encore avec quelqu'un et du coup il était en mode sacrifice avec cette personne. Mais on me dit que c'est la fin. C'est la fin. Il a compris que c'était la fin. Il avait beau à se sacrifier. Il avait beau ou elle avait
elle, si c'est une femme, pardon, parce que vous êtes un homme qui regardait, je vais y arriver, eh bien, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin. Elle ou lui, donc votre hôte, vont comprendre que c'est bien beau sacrifice, mais ça n'arrange pas tout. Donc, il y aura une fin avec cette relation, hein, de toute façon. Voilà. Vous prenez simplement ce qui vous parle, les amis. Hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a... Ouh. Non, il y a trop. Ok. 4 cartes là. Allez, s'il vous plaît. De toute façon, comme je dis, quand les cartes doivent revenir, elles reviennent. Hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wouhou! Y a-t-il? Ouais, merci. Ouh! Bon, ben voilà, pour changer Aurore, on fait tout tomber. Y a pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a une forme de tentation, avec la carte 11, hein, il y a une forme de tentation ici. Hein. Il y a une forme de tentation. On se fait du mal aussi. On se fait du mal au niveau de la tentation. Alors, ce que je ressens, c'est comme si là, l'univers était derrière votre autre. On lui explique comme quoi ça suffit, on le pousse, ça suffit de faire du mal, d'être dans le sacrifice avec une personne, en l'occurrence sa partenaire ou son partenaire d'aujourd'hui, qui a une fin. On le pousse à comprendre qu'il y a une fin avec cette personne-là. Même si ça fait longue date, on essaie de lui faire comprendre qu'il y a une fin. Pourquoi? Parce qu'il a un autre destin et en l'occurrence avec vous. Hein. D'accord? Qu'il faut qu'il retrouve aussi une notion d'équilibre, hein, d'être équilibre avec à l'intérieur de lui comme à l'extérieur pour vivre. Hein. Il y a une tentation, hein. On me parle comme quoi cette personne-là a une tentation pour vous ou alors c'est vous-même qui avez une tentation pour cette personne-là. Il y a une forte tentation, il y a une forte envie, désir, on a envie de croquer la pomme, hein. On a envie de croquer la pomme. Vous avez vu là? C'est dingue parce que c'est à peu près les mêmes. On a envie de croquer la pomme. Mais là, vous voyez, cette personne, donc votre autre, il a écouté les on-dit des tierces personnes. Donc, il a croqué cette pomme-là en se mettant, si je puis dire, j'entends une balle dans le pied. Hein, et c'est ça qui a fait que il y a une forme de guéguerre entre vous un peu, de non-communication, comme si vous boudiez. Hein, il y a quelque chose, une forme d'ego qui a pris le dessus et du coup vous étiez en non-communication. À cause des tierces personnes, j'entends bien. C'est un homme, même si à carrure comme ça, il a l'air fort, sûr, etc., etc. C'est quand même, j'entends quelqu'un qui est quand même assez naïf. Hein, d'accord? Sur certains points, hein, du moins. Et là, en l'occurrence, on vous reparle que là, il a une tentation vis-à-vis de vous. Mais là, par contre, il a la tentation, il aimerait croquer la pomme, mais il n'ose pas. Vous voyez? Là, il avait sauté le pas d'écouter les tierces personnes médisantes, méchantes. Et là, on vous dit que il pourrait avoir, il a cette tentation vis-à-vis de vous, mais il n'arrive pas à sauter le pas à croquer la pomme, c'est-à-dire d'aller vers vous et vous dire ce qu'il en pense, de ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Ici, nous avons la carte 55, la fusion. Hein, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, merci aux synchronicités, mes guides d'amour. Il y a bien une fusion entre vous. Hein. Il y a bien une fusion, il y a bien une notion comme quoi entre lui et vous, ou elle et vous, finalement, ou elle, lui, on est bien d'accord, il n'y a pas de genre sur ma chaîne. Tout le monde est accepté avec amour, bienveillance et lumière. Donc je reprends, là il y a une fusion entre vous. Hein. Il y a une notion comme quoi, plus les jours vont passer, plus les semaines vont passer, vous allez ressentir qu'il y a une fusion entre vous, une alchimie, une osmose, une télépathie, tout ce que vous voulez. Mais c'est certain là, d'accord? Allez, on va aller voir en dos de deck ce qu'on nous dit. Et ici, on vous dit effectivement, ouais, vous êtes en épreuve. Carte 26, il y a des épreuves. Comme si vous étiez quand même dans une forme de labyrinthe. Mais j'entends, il y en a plus un que l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui est quand même plus prêt ou prête. Et j'entends plus que l'homme, il est encore dans des épreuves de labyrinthe ici. Hein. Mais ça va avancer. Ça va avancer. Courage et volonté, d'accord? Avec courage et volonté, il va comprendre que ça suffit d'être dans le sacrifice. Et c'est en l'occurrence l'univers qui vont le pousser. D'accord les amis? Eh bien écoutez, j'espère que avec cet oracle, cela vous parlera. Alors les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Merci les amis. Allez, on va mettre la fusion ici parce que c'est une carte positive. Alors, on va passer à l'oracle bleu, savoir si...
Il y a d'autres messages. Les amis. Hop, on y go. Il m'appelle et sa femme ne l'ai pas pris. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages complémentaires avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera à please. Oh, puis j'ai peur, parce que je vais en cours, j'ai peur de craquer, j'ai plus de 200 oracles et tarots, et j'ai peur. Est-ce que je vais y aller dans mon magasin fétiche ou pas? Ça fait un moment que j'ai quand même pas trop craqué, il me semble, hein. Je sais même plus. Non, je crois pas. Ah, bon, bref. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages pour aller en concordance avec l'oracle de la triade, pardon, pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera. Please. Ok. Ça ne prend pas. Allez, il est quelle heure là? Faut que je regarde l'heure, les amis, parce que... Alors, ici, nous avons la duplication. Carte 58. D'accord. Alors ici, il y a une forme, alors c'est soit triangulaire, hein, il y a une tierce personne en plus, c'est bien ce qu'on avait vu. Ici, il est fort possible que le masculin ou la féminine, votre autre, est encore avec quelqu'un en ce moment, c'est-à-dire qu'il vit avec quelqu'un ou elle vit avec quelqu'un, d'accord? Mais c'est bientôt la fin, l'univers va s'en mêler parce que cette personne-là, on vous dit qu'elle est en mode sacrifice et ce n'est pas bon. C'est la fin, il faut que ça s'arrête. On lui dit ça suffit. Il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre destin pour toi qui t'attend, et en l'occurrence, c'est vous, les amis. Mesdames, messieurs. Alors, ici, attendez, excusez-moi, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, un bisou, mais je suis en guidance. Il a mis pas à nous faire sur le... Quoi? Non. Et pas de bêtises. Excusez-moi, les amis. Allez, ensuite, nous avons la progression, carte 44. Donc, effectivement, on vous dit, ça va prendre de la hauteur, ça va évoluer, ça va s'expanser au niveau de la duplication, c'est-à-dire que il n'y aura plus une forme de triangulaire, mais simplement de duo. D'accord? Donc là, on vous dit... la progression arrive petit à petit. Il progresse, votre hôte, il progresse. Hein. Il a compris et il progresse. Donc, il faut quand même lui laisser du temps. Hein. Ben, je sais, toujours la notion du temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un renou... Non, c'est trop là. 6 cartes, c'est pas pour moi. J'aime pas. Et vous le savez. Vous le savez. Oui, oui, oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages ou pas? Allez, ici, nous avons le message, carte 22. J'adore le chiffre 22 aussi. Hein. Là, il y a un message qui arrive vers vous. Hein. Il y a un message. Alors, soit un message en télépathie, comme je vous le disais, parce que vous êtes fortement connecté avec votre autre, hein, ou soit un message, tout simplement, vous allez recevoir un message SMS, email, ou pourquoi pas un coup de téléphone aussi. Hein. J'entends comme si votre hôte avait pris, comment dirais-je, avait pris conscience, voilà, conscience, je cherchais, qu'il était temps de vous envoyer un message, tout simplement. Alors, quel message? Est-ce que ça sera un long message? Je ne peux pas vous le dire, mais en tous les cas, il va essayer de communiquer un peu plus avec vous. J'entends que ces énergies sont quand même assez positives et bons, hein, là. Là, il est vraiment bien aligné, hein. Donc, il y a un message qui vous attend, les amis. Hein. Pourquoi? Parce que, hein, je vous dis, hein, l'univers a quand même mis en conscience à votre hôte que ça suffisait d'être en sacrifice, d'accord? Donc, il va progresser, votre hôte. Il va comprendre mieux les choses, hein, le message aussi qu'il va vouloir vous envoyer. On a la révolution, carte 14, la révolution. Oui, c'est comme si c'était du tout au tout. Hein. Il était aussi apeuré, il était perdu, il ne comprenait pas pourquoi, il était tout le temps constamment en train de penser à vous ou attiré par vous aussi, hein, faut le dire, il faut savoir écouter son corps aussi. Hein.
quand on voit une personne qui en a des papillons dans le ventre, on a des frissons, vous savez, ou alors on a le cœur qui bat vite, 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 vite. Et bien finalement, il a écouté son corps et il se dit, attends, là, c'est pas normal. Et là, c'est comme si il va prendre la révolution. Pour moi, c'est comme s'il va aller reprendre courage, force, foi, et il va venir vers vous avec une force, mais tel un lion enragé. Enragé, il montre. Ah ouais, non, mais c'est fou que j'ai fait de mouvement. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Ah non, mais positivez, les amis, je vous assure, il faut. Et si vous voyez que c'est pas encore, vous voyez qu'il y a encore un peu de noirceur, qu'il est un peu en doute, alors il n'y a pas trop de messages, etc. Dites-vous que ça va arriver, mais c'est qu'encore vous êtes dans des épreuves, là. D'accord? Faut vous le dire, hein. Positivez. Plus vous allez positiver, plus vous allez attirer les situations positives vers vous. Jamais, jamais n'oubliez cela. Ici, nous avons le patriarche, carte 8. Oui, il y a une forme de sagesse. De sérénité. Alors après, effectivement, c'était une personne, vous avez une différence d'âge, là, on me dit. Hein. C'était quelqu'un à laquelle vous avez quand même entre 10 et 15 ans une différence d'âge. Qu'il a quand même du vécu, et c'est pourquoi aussi, on me dit, c'est peut-être un couple à laquelle il y a eu aussi plus de 10 ans ensemble, hein, une union de plus de 10 ans, on me parle. Donc c'est peut-être aussi cela qu'il a voulu aussi se sacrifier. Hein. Oui, hein, là, si c'est quelqu'un qui a une stabilité quand même à l'intérieur de lui ou de elle, d'un calme Olympia, d'une sérénité, malgré que des fois, parfois aussi lui-même ou elle-même a des doutes, hein, finalement, on sent que il va retrouver un équilibre quand même, un équilibre aussi, hein, avec sagesse, hein, j'entends vraiment avec sagesse. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Ici, nous avons l'élévation. C'est bien ce que je vous disais, hein, la progression, évolution, expansion, l'élévation. Ouais, il y a vraiment une élévation de votre hôte, là. Il va s'élever. Hein, il va s'éveiller, j'entends même. Il va s'éveiller. Alors que, hein, il y a des choses pour lui, c'était quand même à la base quelqu'un de plus terre à terre. Mais là, j'entends que c'est quelqu'un qui va réussir à s'éveiller un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de signes. Et il va dire, attends, c'est pas un hasard. À un moment donné, il va dire, attends, mais c'est quand même bizarre ces signes que j'ai. Et toujours, hein, voyez, tous les jours. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est beau l'amour, c'est beau. Oui, alors ici, carte 57, on vous parle de l'hiver ici. De l'hiver. Hein. Peut-être vous allez recevoir un message pour l'hiver, là. Le message, peut-être, ce sera à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'hiver. N'oubliez pas que mes guidances sont temporelles. Donc, ça veut dire que au moment présent que vous regarderez cette guidance, ça va se passer après. Alors, le temps n'existe pas pour l'univers. Donc, laissez les choses quand même se mettre en place. Là, il y a une forme de froid aussi, peut-être quelque chose de bloqué au niveau du message aussi. Peut-être qu'il aimerait justement déjà vous envoyer ce fameux message, mais qu'il est bloqué, il est bloqué par la peur, il est bloqué, il y a une notion de froid, il sait pas, il est froid, il n'arrive pas à se décanter, il n'arrive pas à lâcher prise pour vous envoyer ce message, pardon, à laquelle il aimerait vraiment vous dire ce qu'il ressent, hein, ou ce qu'elle ressent. C'est fou, hein. Le conquérant, carte 11, le conquérant, mais il va reprendre le pouvoir. Il sait qu'il a le pouvoir de arranger les choses. Il sait qu'il a le pouvoir de vous écrire. Il sait qu'il a le pouvoir de vous dire les choses. Donc il va le faire. Hein. C'est un conquérant, c'est un chef, c'est un empereur, je cherchais le mot, c'est un empereur, c'est votre empereur, d'accord? Allez, dos de deck, ça crie derrière, je sais pas pourquoi, l'eau, ouais, il y a une notion d'eau, pour moi, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un signe astrologique eau, lunaire ou ascendant, hein, d'accord? Peut-être aussi une notion qui est quelqu'un qui est quand même dans des fortes émotions, et c'est pour ça que j'entends la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et du coup il va venir en conquérant, chef vis-à-vis de vous pour vous dire ce qu'il a sur le cœur, hein. C'est ce que j'entends là maintenant de suite, hein.
D'accord les amis, ben écoutez, j'espère que ces messages de cet oracle-ci vous parlera. Alors comme je le dis souvent les amis, ne forcez pas, c'est soit tout va vous correspondre, soit par petits messages, hein, soit avec l'ange de l'Atlantide, la triade ou l'oracle bleu. N'hésitez pas les amis à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. D'accord? Allez, on va aller prendre un message des forces de guérison, de savoir quel est l'état d'esprit de votre autre. Hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Et on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Allez, pour cette guidance, quel est l'état d'esprit de leur futur autre, à toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera. S'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de leur autre? Quel est l'état d'esprit de leur autre actuellement vis-à-vis d'elle ou de lui? S'il vous plaît, avez-vous des messages de savoir quel est l'état d'esprit de leur autre? Please. Quel est l'état d'esprit? Ah, merci. Oh, il y en a deux, je n'avais pas vu. Oui. Alors là, nous avons la carte 29, amour propre. Hein, voyez. Donc, je pense que l'état d'esprit de votre autre, encore en ce moment même, il a encore aussi un ego un petit peu trop fort. Voyez. Mais ça va se corriger, on l'a bien vu. Hein. Il va venir vers vous, avec assurance, courage, volonté, foi, confiance, force. Hein. Donc, voilà. Mais pour l'instant, il a quand même un amour propre. Qui est assez élevé, si je puis dire. Donc, du coup, faut qu'il travaille encore. Hein. Et peut-être qu'aussi, il y a quelque chose, une notion peut-être qu'il faut qu'il retrouve aussi son côté enfant intérieur. Hein. Et c'est peut-être cela aussi qu'on le pousse à travailler. Hein. Et regardez, ouais, l'état d'esprit de votre autre, c'est le son. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort pour l'instant. Il est bloqué. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il est bloqué au niveau de vous dévoiler ce qu'il ressent pour vous, les amis. Il est bloqué. Il n'y a pas de son. Moi, j'entends pour l'instant, il n'y a pas de son. Hein. Donc, il y a encore une notion qu'il va falloir qu'il travaille sur lui et être prêt, mais il va venir. Hein. Il va venir. Alors, y a-t-il d'autres messages à savoir les énergies de leur futur autre, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit d'énergie de leur futur autre? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages ou pas? Y a-t-il d'autres messages de savoir l'état d'esprit de leur futur autre? Non, bon, que ça. Et du coup, maintenant, je vais voir les vôtres. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, quel est l'état d'esprit du consultante qui regarde cette guidance? S'il vous plaît, mes guides d'amour, quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de la consultant qui regarde cette guidance? L'état d'esprit actuel. On vous dit ici, oui, intuition. On vous parle d'intuition là, les amis. Vous avez l'intuition que c'est votre personne, que c'est votre autre. Vous le ressentez au fond de vos tripes. Excusez-moi de dire ce terme-là. En soi, c'est pas un gros mot. Hein. Vous avez l'intuition. Et de plus en plus, vous allez avoir l'intuition. Vous allez être poussé vers cette personne. Vous allez ressentir que c'est votre moitié. Écoutez votre intuition, les amis, c'est important. Peut-être aussi, on me dit en canalisation, là maintenant, de suite, qu'il y a des personnes, vous êtes beaucoup attirés aussi par la couleur violet. Hein, ou la pierre améthyste. Écoutez-vous, hein. Alors peut-être en maquillage, en habits, en chaussures, etc., etc. Mais il y a beaucoup la couleur violet qui vous appelle. Pourquoi? Ben, c'est une forme d'intuition aussi, et aussi qui va avec l'archange Michael, hein, qui est à vos côtés, qui vous aide aussi à comprendre des ressentis de votre intuition. Hein. Mais là, on vous dit, vous êtes dans des états d'esprit d'intuition. Donc, écoutez-vous, c'est important. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous savez, il vous dit que c'est cette personne-là, votre moitié, pardon, eh bien, c'est que c'est cela. On va aller voir. Y a-t-il d'autres messages pour savoir l'état d'esprit du consultant, de la consultante qui regarde cette guidance? S'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages ou un message? Ok, merci. Ça bloquait, c'est revenu. Oui, alors là, on vous dit aide angélique.
Là, vous allez... Alors, c'est soit il y a des personnes, effectivement, votre état d'esprit en ce moment, donc avec l'intuition, c'est que vous faites des prières, vous êtes un peu plus aussi dans le monde spirituel, c'est-à-dire que vous faites des demandes auprès des anges angéliques. Une aide, vous voulez une aide. Hein. Alors, ça peut être l'archange Michael, ça peut être l'archange Raphaël, ça peut être Uriel, Amaël, ça peut être Saint Alphonse, il y en a tant d'autres. Hein. Mais vous avez peut-être un principalement à laquelle vous faites appel, d'accord? Ou Maman Marie, Jésus, Sainte Thérèse, Sainte Rita. Il ne faut pas les oublier, on les embrasse bien sûr. Et là, on vous dit que vous allez avoir cette aide angélique, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Hein. Ouvrez, soyez à l'écoute aussi des signes. Et puis, on vous dit, oh là là, alors là, franchement, de toute beauté. Moi, je vais mettre ça, cette photo-là, parce que j'adore. Ouais, c'est un amour inconditionnel que vous avez au niveau de cette personne. L'état d'esprit, consultant, consultante, au jour d'aujourd'hui, que vous avez au niveau de cette personne-là, à qui ça parlera, j'entends bien, on vous dit que vous avez un amour inconditionnel au niveau de cette personne. Vous avez un fort amour pour cette personne. Vous êtes un peu perdu de cet amour, hein, parce que c'est un amour très très fort, puissant. Mais c'est vraiment un amour vrai. Comme si c'est un amour, comme si vous aimez votre propre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou. Hein. Et regardez, il y a une notion du bleu. Hein, je vous parlais de l'archange Michael, avec la couleur bleue aussi. Archange Michael, violet, pardon. Le violet, c'est le chakra coronal. Le bleu, moi je suis très attirée aussi à la couleur bleue. C'est dingue, depuis toute petite. Hein. J'adore le bleu. Donc là, écoutez, hein, on vous dit que l'état d'esprit que vous avez actuellement, consultante, mes amis que j'aime, et on vous dit que vous êtes dans un état d'esprit en ce moment même d'intuition. Alors votre intuition va s'expanser de plus en plus et on vous dit écoutez-vous parce que c'est bien votre autre. On vous dit peut-être que vous êtes en ce moment en train de demander de l'aide angélique et que avec cette personne-là à laquelle vous pensez sans cesse, c'est un amour inconditionnel que vous avez auprès de lui ou d'elle. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est votre autre. Est-ce que, oui, en dos de deck, on vous parle, je voulais regarder en dos de deck, on vous demande d'être quand même, de prendre du repos, du recul à cette situation parce que ne vous inquiétez pas, tout va arriver à point. D'accord? Il faut y croire. D'accord? Allez, on va aller prendre les cartelettes. Oh, ça va être longue guidance, mais attention. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, pas dans concordance. Hop, moi c'est 2. Et ici. Voilà, allez, comme ça, c'est dit, c'est fait. Alors, ici, nous avons... Ouais, alors, ici, nous avons comme quoi c'était bloqué entre vous, hein, le message bloqué, ou entre la personne, il y avait quelque chose qui était bloqué, qui n'arrivait pas à sortir en communication, mais on vous dit, pas d'inquiétude, il y a une nouvelle en joie. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, alors soit un message ou une nouvelle qu'on va vous annoncer. Ça va vous mettre en joie. Moi, je pense qu'effectivement, c'est cette personne, elle va venir à vous, un message ou vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, ça va vous mettre en joie. C'est ce que je ressens là maintenant de suite. D'accord? Ici, nous avons la lettre J. La lettre J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Lettre J. Hein, ici, nous avons le chiffre... Ah, d'accord, merci. C'est un 9. Ça, je n'avais pas vu aussi. C'est le 9. Donc, il y a une fin de cycle pour un renouveau. Il y a une fin de cycle pour un renouveau. Et du coup, il y a une renaissance. Hein. Aussi, on vous dit qu'il y a le chiffre 29. Chiffre 29. 29 ou 92. Le chiffre 92. Ouais, on me dit aussi le chiffre 92. Hein. Et vous additionnez le chiffre 11, on me parle là maintenant de suite. C'est à vous de voir. Chiffre préféré, un mois que ça vous parle, ou une habitat, ou un chiffre que vous voyez constamment. Ici, on vous parle, pas d'inquiétude, il y a une forme de plume, des signes avec des plumes ici, là. Et on vous dit, regardez, avec le cœur, il y a 2 cœurs, hein. Pardon, il y a 2 cœurs. Il y a un cœur qui est à l'intérieur du gros cœur, d'accord? Moi, ce que j'entends, c'est que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes plus posé, plus spirituel et que vous comprenez plus les choses, vous avez un amour inconditionnel, comme on le disait, assez fort, assez puissant. Mais n'en doutez pas, votre hôte aussi commence déjà à comprendre qu'il a de l'amour très très fort pour vous, malgré qu'il n'y a eu rien du tout encore dans la matière au niveau rapprochement physique. D'accord les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Les amis, s'il vous plaît, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous et ensuite d'amour pour autrui. Je vous souhaite
les amis, un très très bon week-end. Je vous envoie plein d'énergie positive et de l'amour. Oui, toujours de l'amour. Ouais, c'est important l'amour quand on aura tous compris cela. Nous tous, êtres humains, et bien, nous aurons fait déjà un énorme pas. Il faut le savoir. Les amis, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Portez-vous bien, je vous embrasse très très fort. Merci encore pour toutes vos messages. Je tiens à le redire, je ne sais pas si je l'avais dit en début de guidance, et aussi pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao!